Bonjour à tous, c'est Kevin de la Compta Finance. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en 2026. L'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026, pleine de bonheur, pleine de santé, plein de succès aussi d'un point de vue à la fois personnel mais aussi professionnel. Pour cette nouvelle vidéo, je propose d'entamer l'épisode 2 de la série que j'ai commencé sur l'auto-entreprise ou micro-entreprise comme on a vu. Et pour cet épisode, il est question de savoir qui peut devenir micro-entrepreneur. On regarde tout cela après le jingle. Bonjour, c'est Kevin de la Compta Finance. Cette chaîne, on parle de compta et de finance. Les questions de vulgariser les concepts de base de ces deux secteurs, de présenter devant ensemble les différents métiers, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui y évoluent. Qui peut devenir micro-entrepreneur? La réponse à cette question est à peu près tout le monde. Il faut respecter un certain nombre de conditions qui normalement sont accessibles à la plupart. Il faut être majeur ou alors mineur émancipé. Il faut être résident fiscal français. Il faut avoir la capacité juridique. Donc, on comprend donc que la majorité des personnes qui exercent, qui souhaitent en tout cas engager une activité économique, devraient pouvoir se retrouver dans ces conditions-là. Donc, en clair, que tu sois salarié, au chômage, au RSA, étudiant, tu peux devenir micro-entrepreneur, tu peux lancer ton activité. En fait, être micro-entrepreneur n'empêche pas d'avoir une autre activité à côté, notamment une activité salariée, une activité d'étudiant, une activité de chômeur. Il faut juste faire attention avec l'activité salariée. Si dans ton contrat de travail, tu n'as pas une clause d'exclusivité que ton employeur a mis et qui normalement devrait t'empêcher d'exercer toute autre activité par ailleurs. Moi, ce que je rencontre, c'est que ces clauses, même si elles existent dans les contrats, elles n'empêchent pas, ou alors je constate qu'elles n'empêchent pas forcément les gens à réaliser quand même d'autres activités en tant qu'auto-entrepreneur ou alors micro-entrepreneur. Il s'agit bien entendu de clauses mises généralement par défaut sur les contrats types, mais bien entendu, il faut être au courant et faire attention comme ça. Si il y a quoi, tu as quand même toute l'information et tu n'es pas surpris. Quelles sont les activités autorisées pour la micro-entreprise? On a les activités artisanales, donc tous ceux qui travaillent, qui sont des artisans, qui travaillent la main, ils font la poterie. On a les activités commerciales, donc si tu vends, tu achètes et tu revends des marchandises, par exemple. On a les prestations de services, donc globalement toutes les activités libérales non réglementées et certaines activités libérales réglementées. Qui dit activité possible dit aussi activité exclue de ce régime d'auto-entrepreneur. On a notamment certaines activités libérales réglementées, comme par exemple la profession d'expertise comptable, qui est incompatible, qui est interdite du statut de micro-entrepreneur. Donc, si tu es expert comptable, tu ne peux pas prendre le statut de micro-entrepreneur. Donc, dans mon cas, je ne peux pas prendre le statut de micro-entrepreneur. Les activités agricoles également ne sont pas autorisées. Les activités relevant de la TVA immobilière non plus, et ainsi que les auteurs ayant des droits particuliers. Petit point d'attention sur les activités réglementées. Lorsqu'une activité est réglementée, on peut avoir ce régime d'auto-entrepreneur, mais il faut bien s'assurer d'avoir toutes les autorisations obligatoires pour exercer. Par exemple, si tu veux être chauffeur VTC, il te faut une carte de VTC par an. Ce n'est pas juste parce que tu peux utiliser ce régime d'auto-entrepreneur que tu vas prendre ta voiture et aller exercer ton activité de chauffeur VTC. Il faut obtenir une carte VTC avant. Donc, sur toutes ces professions réglementées qui sont compatibles avec le régime d'auto-entrepreneur, il faut s'assurer d'avoir toutes les autorisations nécessaires, lorsque c'est le cas, pour pouvoir exercer. Pouvoir devenir micro-entrepreneur ne veut pas forcément dire que c'est le bon choix, c'est le bon régime que l'on prend. Ce régime n'est pas forcément adapté pour ceux dont l'activité, même si elle commence, va accélérer assez rapidement et dépasser les seuils de chiffre d'affaires qu'on verra dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui comptent investir de façon importante et ne pas avoir la capacité de récupérer la TVA. Pour ceux dont les clients seront essentiellement des clients TVA et pas des particuliers qui, eux, sont des consommateurs finaux. Pour résumer, à peu près tout le monde peut devenir micro-entrepreneur. Certaines activités sont autorisées, d'autres sont interdites, mais il ne s'agit pas forcément du meilleur choix de régime pour lancer son activité. Dans le prochain épisode, on regardera les plafonds de chiffre d'affaires à respecter pour pouvoir bénéficier de ce régime et des conséquences en cas de dépassement avec les différents seuils.
Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater ce prochain épisode qui est ultra important pour le micro-entrepreneur. Et on se dit à très vite.